Donc maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse passer sur des aspects plus positifs, c'est-à-dire que la psychologie de l'investisseur ou la psychologie des foules face au marché, c'est pas que du négatif, il y a aussi des solutions. Donc, la solution, ça va être déjà notamment d'avoir une discipline personnelle. À quoi bon construire un plan d'investissement, déterminer un money management si ce n'est pour ne pas le suivre au final? Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais, c'est comment est-ce que on a un plan d'investissement, on sait quels sont les objectifs que l'on veut atteindre en tant qu'investisseur, on sait quel est l'objectif que l'on s'était fixé au départ si on a un vrai plan d'investissement, une vraie stratégie, on sait combien on voulait gagner sur un trade, et on le suit pas. C'est-à-dire que, oh bah là, bah, je vais continuer à rester en position ou quoi que ce soit, et puis bim badaboum, 2 jours après, on est à moins 20, moins 30%. Donc, soyez discipliné par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Tout ce que vous avez mis en place, ce sont des décisions à froid, et ce sont des meilleures décisions que si vous le faites après sur un plan émotionnel. Donc vouloir modifier son plan d'action est forcément une réaction émotionnelle. Si vous avez déterminé que votre plan serait X ou Y, rien ne doit vous faire varier de votre position de départ. Je mets un petit bémol par rapport à ça. Parfois, des nouvelles, je dirais pas des nouvelles boursières, mais une nouvelle loi dans un pays, admettons, si demain la France fait la flat tax pour les crypto-monnaies, ça va cette petite nouvelle va avoir un effet à long terme. Donc là, vous pouvez peut-être changer quelque chose, mais ça fait partie des rares cas, les nouvelles qui vont avoir un effet sur le long terme. Votre discipline est le meilleur garant de réussite à long terme. Pensez aux effets composés. Encore une fois, faire des erreurs, c'est gagner moins d'argent, faire moins de plus-value, avoir un retour sur investissement inférieur, et donc les effets cumulés vont être inférieurs aussi. Et vous aurez besoin de beaucoup plus de temps pour arriver à votre objectif de départ. La clé de la discipline personnelle est l'automatisation. Voyez toujours comment est-ce que vous pouvez automatiser vos actions, que en fait, ce que Cédric Froment appelle la routine, vous devez avoir votre routine. Et une fois que vous avez votre routine, c'est un automatisme que vous faites, et cet automatisme, vous le faites mathématiquement et non pas émotionnellement. Donc là, par cette discipline-là, vous allez vraiment, vraiment augmenter vos plus-values. Moins vous pensez que vous avez le choix, mieux vous vous porterez. Bon, ça c'est clair aussi. Privilégiez la passivité dans votre discipline personnelle. Encore une fois, c'est pas si simple que ça, mais si vous ne savez pas quoi faire, privilégiez la passivité.